Merci beaucoup pour cette réponse. Nous allons à une autre question qui consiste pouvez-vous nous définir ce qu'on appelle VBG? Bon, mais en fait, c'est les violences. En fait, on peut dire. Moi, j'irais même plus large. C'est tout ce qui ne concourt pas à l'épanouissement d'une femme, que ce soit de manière violente physique, que ce soit de manière verbale, parce que bon, quand on insulte les femmes, on les harcèle et des choses comme ça, bon, ça c'est la quotidienneté des femmes. Tu sais, je me rends compte, nous, avant, on n'était même pas sensible à ça, parce que tu vois, le gars, la femme là, au début, on voyait ça comme bon, c'est le travail de séduction, les hommes sont gentils. Et il a fallu, les mouvements en Occident, MeToo, on dit c'est du harcèlement. Tu vois. Il faut qu'on commence à être conscient de toutes ces petites choses-là qui font qu'on est agressé constamment. On est agressé, même dans ta manière de vouloir être. Tu t'habilles parce que tu ne t'habilles pas comme tout le monde. Même ce phénomène maintenant de voir toutes les filles qui se couvrent, on dit c'est la mode parce qu'elles ne peuvent pas acheter de mèches, elles se couvrent la tête. Bon, tout ça, mais c'est parce qu'il y a une violence qui s'exerce pour leur faire croire que c'est elles qui provoquent les hommes, parce qu'elles sont découvertes, que c'est elles qui sont à l'origine des viols, parce qu'elles provoquent, etc., etc. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, il y a beaucoup de... Ce que je crains, mon point de vue, beaucoup d'organisations internationales ont travaillé sur ça. Et malheureusement, les gens, parce qu'il y avait des financements, ont accepté une proposition culturelle qui n'était pas les nôtres. Donc ça ne passe pas. Et depuis longtemps, je dénonce ce féminisme alimentaire qui fait que les gens ont tendance, quand les bailleurs de fonds viennent, vous disent « Nous, on veut travailler sur les violences », tout le monde dit « Oui, oui, oui ». Mais sans tenir compte du fait, j'ai vu une histoire, une dame me racontait, son ONG a accepté de l'argent, beaucoup d'argent, sans savoir que c'était une organisation LGBT qui finançait. Et c'est quand il a fallu faire le séminaire que les gens sont venus, elle a dit non, nous on ne peut pas au Sénégal. Mais ça nous donne une idée de comment l'argent peut nous emmener à accepter n'importe quoi. Et je crois que sur ça, il faut qu'on soit très vigilant. Il faut qu'on accepte de faire des études. Des études qui permettent de définir les violences qui correspondent à notre manière de vivre, à notre manière de penser, à la culture générale. Et c'est à ce moment-là peut-être qu'on pourra mieux lutter contre tout cela. Que pensez-vous des traitements médiatiques qu'on en fait? Non, sur le plan médiatique. Vous savez, moi j'ai été dans le domaine de la communication et je me rends compte avant, l'UNESCO avait lancé des programmes dans les années 74. D'abord avec le professeur Maheu qui était le directeur général de l'UNESCO. Ensuite, M. Mbou qui est devenu directeur de l'UNESCO. Donc ce nouvel ordre pour le nouvel ordre mondial de l'information et de la communication. Et donc à l'époque, on voulait donner des outils aux Africains pour donner leur propre information selon leurs critères, etc. Ça a amené au développement de la presse dans tous nos pays. Mais maintenant, avec les médias sociaux, la presse n'a plus de limites parce qu'avant, il y avait des codes de conduite, il y a des normes que vous apprenez dans les écoles de journalisme. Maintenant, les gens, il y a des écoles de communication, font tout sauf de la formation. Parce que quand vous regardez les médias, par exemple, je ne sais pas si vous faites attention, quand il y a des cas de viol, souvent ils donnent les noms des gens, ils ne donnent pas les initiales, souvent on donne le nom de tel père a fait je ne sais pas quoi. Mais non, on ne le fait pas. On viole l'intimité, la vie privée des gens. Mais il n'y a pas de normes. Personne. Qu'est-ce qu'on cherche? Le buzz. Regardez aujourd'hui. Ils ne parlent pas des cas de viol, d'inceste, parce qu'ils veulent qu'on les réprime. Au contraire, ça excite. Ça excite les gens de savoir qu'il y a des viols. Faites attention autour de vous. Tu as lu telle chose. Il paraît encore qu'il y a des choses. Et il faudrait que
on repense l'image des femmes dans les médias. On avait lancé des campagnes comme ça dans les années 80, hein, déjà, 80-90, pour repenser l'image des femmes. Et à l'époque, avec la femme, j'avais contacté une Sénégalaise journaliste. On avait créé l'Association des professionnels africaines de la communication, APAC, qu'on avait créée après la conférence de Nairobi, la 3e conférence des Nations Unies, pour que la FARD, les résultats des recherches puissent être vulgarisés par les femmes journalistes. Et c'était une association qui touchait l'ensemble des pays francophones, parce que c'est la francophonie qui avait financé. Et justement, c'était comment revaloriser l'image de la femme. Et on disait, il fallait étudier même les publicités. Si vous regardez les publicités, ça ne valorise pas la femme. Est-ce qu'il ne fallait pas inverser? Par exemple, quand c'était une publicité de cuisine, pas nécessairement une femme, on peut mettre un homme. Inverser complètement les rôles pour amener les gens à penser autrement. Et à l'époque, Yehui, on avait lancé une initiative avec le président Thomas Sankara. Parce qu'on avait nommé Sankara le président qui avait fait le plus pour les femmes en 1987 et on lui avait donné le prix à l'Institut Diatta. Et il nous a invités, on a été au Burkina et il a dit il faut parler. On a parlé à plus de 2000 femmes burkinabées pour les inciter. Elles disaient mais nous on ne peut pas faire ça parce que nos hommes ne voulons pas et tout. Et on avait insisté sur la communication avec les femmes journalistes pour qu'elles commencent à donner une image positive de la femme. Or, aujourd'hui, tu n'as pratiquement pas de journalistes féministes. Elles disent, je suis féministe parce qu'elles se battent pour avoir une position, mais pas dans le contenu. Or, ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est le contenu de l'information. Comment tu vas la communiquer? Comment faire en sorte que, à partir de la manière dont tu relates l'histoire d'une femme, un problème, par exemple le viol, il y a une manière d'en parler. Comme le succès d'une femme, il y a une manière d'en parler. Un divorce, quand une femme fait soi-disant une bêtise, il y a une manière d'en parler. Pourquoi une femme va prendre de l'eau chaude qu'elle a bouillie, qu'elle verse sur sa coépouse? Il y a un problème, elle a un gain, mais personne ne te dira peut-être que psychologiquement, elle a été perturbée et elle a eu un acte de folie. Mais on va dire, elles sont méchantes, elle a brûlé sa coépouse et tout ça. Donc, il y a toute une manière de repenser. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut combattre le buzz. Tu vois, ce n'est pas l'information brute qu'on donne comme ça. Il faut la travailler et faire en sorte qu'elle permette aux femmes d'être valorisées autrement. Et moi, c'est peut-être un travail qu'on aura à faire. Comment attirer, comme tu es dans la communication, les femmes journalistes, communicatrices et autres, pour les former au féminisme. Qu'elles comprennent la culture du patriarcat, ce que ça veut dire. Que même dans leur travail quotidien, elles le fassent. Les enseignantes. Il y a beaucoup d'enseignantes qui disent les choses comme ça, sans une relecture et une déconstruction totale de l'information, même du sujet qu'elles développent. Les gens qui sont dans l'histoire, la sociologie, la politique, même l'économie. On ne peut pas faire de l'économie sans parler du travail subalterne des femmes. Oui, il y a toute une conception du monde qu'il faut avoir pour permettre que l'autre image des femmes soit donnée. Ok, alors, chère Madame Savané, donc pour finir, quel conseil donnerez-vous aux générations actuelles et futures? Ah, c'est dur, hein? Non, moi je trouve qu'on est dans une phase extrêmement importante parce qu'on n'a jamais eu une telle masse critique de femmes qui ont été éduquées, qui ont été à l'école, qui ont des diplômes et qui ont accès au savoir. On n'a jamais eu autant de femmes. Et ça veut dire qu'on a enfin la masse critique dont on parlait depuis pour aller plus rapidement à l'accès à l'information et de pouvoir communiquer, expliquer, conscientiser. Et c'est là où les jeunes générations, il y a un travail à faire. Je crois qu'on doit beaucoup plus populariser
des conférences publiques. Vous voyez, trouver des séminaires, des conférences publiques où il faut que les gens acceptent, il faut apprendre. On ne peut pas croire qu'on se lève, on dit on est féministe. Ok, on est féministe par les tripes, mais on ne comprend pas la construction idéologique qui fait que tout justifie la culture, les religions, les relations sociales, les tabous, tout ça justifie l'oppression et la subordination des femmes. Et j'utilise à dessein maintenant des concepts féministes parce que tant qu'on ne met pas ces concepts sur la table et qu'on explique qu'est-ce que c'est quelqu'un qui est opprimé, pourquoi on parle de l'oppression de la femme, pourquoi on parle de la subordination, c'est des aspects socio-culturels, c'est des aspects juridiques, c'est des aspects politiques. Et comment on démontre et on déconstruit que dans la religion, tout ce qui se dit, on te dit c'est Dieu. C'est des hommes qui ont dit. Quelle est la part qui est l'expérience sociale et quelle est la part de religieux? Quand on va clarifier tout ça, il y a beaucoup de choses, mais il faut faire ce travail. C'est le rôle de la recherche. Il faut vraiment favoriser, parce que je vois au niveau de l'université, on n'a pas encore de recherche féministe costaud. Même quand ça existe, je suis étonnée de voir le nombre de filles qui me téléphonent, qui viennent me voir. Elles font des mémoires, mais après, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, il faudrait qu'on arrive, tous ces mémoires et autres, à les vulgariser, que ça sorte à travers la presse, qu'on fasse des conférences, qu'on fasse des séminaires, pour que ça imprègne l'idéologie, la culture des femmes qui vont devenir féministes. Parce qu'on ne naît pas féministe, on le devient. C'est un acte de conscience qu'on fait pour le savoir. Et je pense que les nouvelles générations ont vraiment ce travail à faire. Parce qu'aujourd'hui, moi, si je peux parler, pourquoi je parle de moins en moins? Je sais que je refuse la plupart de ces interviews parce que moi, j'ai 74 ans. Les filles que vous êtes, vous avez à peine 20 ans. Il y a un décalage. Il faut que chaque génération s'adresse à son histoire. Aujourd'hui, c'est vous l'histoire des femmes. Moi, je suis ménopausée depuis longtemps, je ne peux plus, je ne vis pas vos problèmes. Donc, il faut une conscience féministe nouvelle. Il faut une nouvelle conscience féministe qui parte des problèmes actuels, des tensions que vous avez, des difficultés que vous avez, parce que j'ai l'impression que c'est encore plus difficile qu'il y a 30 ans, 40 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a 30 ans, 40 ans, il y avait les idéologies de gauche qui étaient des idéologies progressistes, qui étaient dominantes au niveau de l'opinion publique sénégalaise. Donc les gens étaient beaucoup plus ouverts, beaucoup plus solidaires de la cause des femmes. Aujourd'hui, c'est les idéologies réactionnaires, wahhabites, vous voyez, les plus conservatrices qui sont dominantes. C'est elles qui donnent le là, la preuve, toutes les femmes maintenant, c'est un truc. Tu dis ça, on te dit non, la religion ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Donc c'est plus difficile. Il faut qu'on ait des féministes arabisantes, des féministes imams. Bon, imam c'est peut-être un peu trop, mais au moins qui enseignent, parce qu'on a maintenant des oustas femmes, et on a des femmes qui ont des émissions, mais il faut qu'on les forme. Donc il y a un programme avec Célibat qui essaie de les encadrer, qu'on leur fasse lire les ouvrages où on leur dit que des féministes musulmanes ont écrit sur ces questions qui démontrent la même chose avec les chrétiennes. Moi, je parle beaucoup aux religieuses, je leur dis. Elles ont étudié, en plus, c'est plus facile parce qu'elles ont étudié. Mais elles commencent aussi à se poser des questions par rapport à la religion. Et mon rêve, ce serait qu'on ait un grand séminaire où on va faire venir des femmes arabes qui sont des féministes musulmanes avec des Sénégalaises, des choses, et qu'on arrive à assumer comment on va définir le féminisme aujourd'hui au Sénégal. Donc la nouvelle génération, vous avez un travail énorme. Mais aussi, vous allez marquer l'histoire. Parce que si on rate ce tournant-là, on est plongé pendant longtemps encore. Parce que les tendances actuelles sur le plan politique, idéologique et culturel
sont extrêmement conservatrices. Extrêmement conservatrices. Comment faire pencher la balance vers le milieu? Parce que nous, on est des gens du milieu. Moi, je ne vais pas être extrémiste, hein, des gens du milieu. Pour qu'on arrive à faire comprendre à toutes les femmes, quelle que soit leur catégorie, que sa situation n'est pas normale. Dieu n'a jamais dit, la femme, on va la faire souffrir et l'homme va être heureux. C'est pas vrai. Il a voulu rendre heureux l'homme et la femme. Pourquoi est-ce que nous, on est là? Donc, ce n'est pas la religion. Il n'y a aucune religion qui te dit l'un doit être. Dieu n'a jamais dit ça. Dans les livres sacrés, il n'y a aucun livre sacré qui le dit. Maintenant, il y a des interprétations. Pendant longtemps, je disais chez les chrétiens, on dit l'homme et la femme. Mais c'est des catégories, catégories supérieures, inférieures. Mais pourquoi? Pourquoi on a mis la femme en bas? C'est des hommes qui l'ont pensé. Il faut le dire. Mais si on inverse les choses, donc il y a un travail de reprise en main de la pensée. Et il ne faut pas qu'on ait peur, parce que souvent au Sénégal et en Afrique de manière générale, pendant longtemps, on nous fait croire que bon, il ne faut pas penser, on va prendre ce que les Françaises ou les Américaines. Nous, on avait dit décolonisation de la recherche en 1977. Donc c'est ça l'enjeu. Comment déconstruire aujourd'hui? Et là, vous avez du boulot. Voilà, merci beaucoup à Madame Savané. Et comme disait aussi Mme Cher, quand il nous disait à chaque jeunesse sa responsabilité, soit elle la fuit, soit elle l'assume. Donc c'est juste pour dire qu'il est temps que nous, femmes, que nous l'avons vraiment arraché ce que nous revient de droit, parce que aussi on a tendance à taxer la femme de sexe faible. Mais c'est le moment aussi où jamais de renaître et aussi de veiller à l'égalité des sexes. Non, j'avais écrit une fois un article en disant chaque génération doit définir son féminisme. Merci beaucoup, chère Madame Savané, professeure Savané, chères étudiantes, pour ce moment d'échange vraiment entre générations et très très riche. Vous terminez sur beaucoup de défis parce qu'on sait combien, par exemple, l'Oumoun est apprécié au Sénégal. Comment faire pour dépasser cela? Je vous ai écouté activement, je dirais pas religieusement, mais activement aussi, surtout. On essaiera de suivre vos pas, de relever les défis de notre époque. Moi, juste pour répondre sur le plan universitaire, l'université reflète aussi le monde où nous sommes. Je vous assure que ce n'est pas facile. Rien que pour mettre en place cette unité d'enseignement sur le genre, ça n'a pas été facile du tout. Ça a été une grosse bagarre. Je crois que c'est la première fois même où j'ai osé mais vraiment rentrer dans la bagarre avec mes collègues pour dire « Ah oui, ça va se faire, ça va se faire ». Et idem, quand on prépare le budget, quand on met du budget pour le genre, quand on fait les arbitrages, ça disparaît. Donc tout ça, l'université aussi, c'est tout un monde, mais on essaye avec les moyens de bord de faire ce que l'on peut faire pour essayer de faire avancer les choses. Avec les étudiantes aussi, ça n'a pas été facile. Tout à l'heure, je vous entendais déjà à l'époque au lycée Van dire que les hommes voulaient être responsables de classe, se bagarrer. On a rencontré le même problème avec nos chères étudiantes. Il a fallu que nous, les enseignants, les membres de l'administration, nous y mettions pour les soutenir, pour leur dire mais vous avez le droit de vous présenter. Vous avez eu le bac comme eux, voilà, vous êtes là, vous prenez votre place parce que ce que les étudiantes et les étudiants montrent dans les associations ou autres, ce sont des performances, des compétences professionnelles. Donc il ne faut pas que les uns seulement puissent les déployer, ça va les positionner plus tard sur le monde professionnel et affirmer leur domination. Si elles, on ne les aide pas à s'affirmer dans les associations ou autres, donc voilà, ça ne va pas changer les choses. En tout cas, on essaie de faire ce qu'on peut et on va essayer de suivre vos conseils. Encore merci beaucoup, excusez-nous d'avoir fait autant de votre temps. Mais je sentais que vous aviez envie de partager aussi avec beaucoup de générosité avec nous.
Mais vraiment, un grand merci. Voilà. Ouais.